obscènes ou à faire des choses. Maintenant, c'est fini. Mes mains, mes pieds qui servaient à aller dans des endroits qui sont pas bien, eh bien, et mon cerveau qui servait à avoir des mauvaises pensées, mes yeux qui servaient à regarder des choses mauvaises, eh bien tout ça, je le dépose sur ton autel. C'est-à-dire, je suis crucifié avec Christ. Et donc, j'offre mon corps à Dieu. Alors, si je l'offre, vraiment, il ne m'appartient plus. Ça veut dire que c'est Dieu le propriétaire. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et dans ce cas-là, je ne peux plus utiliser mes mains pour faire du mal, mais au contraire pour faire du bien. Mes pieds, c'est plus pour aller dans des endroits mauvais, c'est pour aller où? C'est pour aller chez mes voisins, leur apporter la parole de Dieu, c'est pour aller visiter une sœur qui est, un frère ou une sœur qui est malade ou qui est triste, c'est pour aller en mission à l'étranger. Voilà, tout ça, mes pieds vont servir à ça. Et mon cerveau va servir à penser à la parole de Dieu, à l'apprendre par cœur éventuellement, et voilà. Et ma bouche à dire des choses sensées, des choses intelligentes, des choses sages. Voilà, alors, attention, on n'atteint pas la perfection, hein, mais on est en route vers la perfection. Alors là, c'est le commencement, ça. Le verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde. C'est-à-dire, on n'a plus autrefois, on était plus ou moins obligé de suivre la mode, la philosophie, etc., la manière de vivre du monde, mais maintenant c'est fini. Ne vous conformez plus au monde, c'est fini, on ne se conforme plus à ça. Au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Mon intelligence, elle servait à quoi? À penser à des choses mauvaises, à faire du mal. Attention, on est des êtres intelligents, hein. Même les gens très méchants, très pécheurs sont quand même intelligents, mais ils l'utilisent mal. Alors, c'est un outil que Dieu nous a donné. Donc, comment procéder pour renouveler l'intelligence? Eh bien, ce qui renouvelle notre intelligence, avant on la nourrissait avec des choses mauvaises, des livres, des philosophies humaines, des pensées humaines, tout ça, et maintenant on la nourrit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture, mais la parole de Dieu, c'est aussi une eau qui nous lave. Chaque fois qu'on lit la Bible, on fait sa toilette intérieure. Chaque fois qu'on lit la Bible, on prend une douche, et cette parole nous lave. Donc, et elle nous renouvelle. Transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que, alors vous voyez, il faut d'abord commencer par le commencement, afin que vous discerniez, voilà, discerner, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, donc, apprenons à faire les choses dans l'ordre. Et ensuite, nous allons discerner la volonté de Dieu. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Elle est bonne, agréable et parfaite. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ces trois termes. Bonne, agréable, parfaite. Je pense à des frères et sœurs qui, en ce moment même, sont accablés par une maladie. Je pense à des frères et sœurs qui, en ce moment même, sont enfermés dans une prison à cause de leur foi. Voilà, donc prions pour eux, bien entendu, et soutenons-les dans la prière. Et si on peut les encourager aussi si c'est possible. Alors voilà maintenant quelques principes élémentaires dans les domaines que la Bible traite directement, c'est-à-dire dans le domaine tout ce qui est écrit. Alors là, c'est très clair. Il faut obéir aux commandements et aux principes qui ont été révélés dans l'Écriture. Je cite un exemple. Une jeune fille tombe amoureuse d'un garçon et ce garçon, il n'est pas chrétien. Voilà. Il est gentil, il est sympa, il est mignon, il est amoureux d'elle, etc. Donc, et la fille cherche la volonté de Dieu. Révèle-moi ta volonté, est-ce que je peux épouser ce garçon ou pas? Mais là, elle n'a même pas besoin de prier pour ça, puisque la volonté de Dieu est clairement révélée. Elle ne doit pas épouser quelqu'un qui appartient au monde. Voilà. Par contre, elle peut prier pour sa conversion, évidemment. Mais ne surtout pas se marier avec quelqu'un sous prétexte que oui, je vais l'amener au Seigneur après, il va se convertir après, tout ça. Ça arrive parfois, hein, remarquez.
J'en connais plusieurs à qui c'est arrivé. Mais ça, franchement, c'est une grâce tout à fait exceptionnelle. Je connais aussi des couples, des hommes, des frères ou des sœurs qui ont ruiné leur vie à cause d'un mauvais choix. Voilà, alors, ça c'est une chose. Premièrement, l'obéissance à la parole. Maintenant, tout n'est pas écrit. Alors, que faire? Le croyant a la liberté et la responsabilité de choisir, d'accord? Et bien là, demandons à Dieu la sagesse. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il demande avec foi. Et Dieu la donne, la sagesse. La sagesse, c'est pas comme en langue française, une faculté intellectuelle seulement. La sagesse, c'est essentiellement pratique, concret. C'est le savoir-faire, c'est le savoir-vivre. Intelligent, bien entendu. Donc, demandons à Dieu la sagesse. Par exemple, si tu es un jeune adolescent et que tu ne sais pas trop quel genre d'études faire, ou quel genre dans quelle fac aller, etc., eh bien, demande à Dieu qu'il te donne la sagesse pour prendre la bonne décision, pour choisir un métier, pour choisir l'endroit où tu vas habiter. Si tu cherches une maison, par exemple, eh bien, pour choisir la maison, que Dieu te donne la sagesse. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie où on a besoin de la sagesse de Dieu. Maintenant, quels sont les moyens que Dieu nous donne pour la connaître, la volonté de Dieu? Excusez-moi, je vais aller vite pour pas trop m'étendre. Tout d'abord, la prière. La prière, on cherche la volonté de Dieu, on est soumis au Seigneur et on est prêt à accomplir sa volonté qu'il nous révèle. La Bible, comme je l'ai déjà dit, la parole de Dieu, bon, il y a plein de versets qu'on pourrait citer. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur quoi? Sur mon sentier. Donc là encore, Dieu nous révèle sa volonté dans les grandes lignes, dans l'Écriture sainte. Mais on a aussi le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et là encore, le Saint-Esprit peut nous guider et nous révéler la volonté de Dieu. Alors, il y a plein d'exemples comme ça dans le livre des Actes, où les apôtres, les missionnaires ont été guidés à droite ou à gauche par le Saint-Esprit. Ensuite, il y a aussi les circonstances. Alors tout ça, c'est à prendre en même temps, hein. C'est pas qu'une chose ou une autre. Les circonstances, il faut qu'elles soient favorables, évidemment, mais pas toujours. Il y a une mission qui s'appelle la mission Portes ouvertes. Alors, c'est une mission qui ne travaille que dans les pays où la porte est fermée. C'est bizarre, hein? Alors les circonstances sont vraiment pas favorables du tout, hein. Je sais pas, moi, allez vous balader en Corée du Nord, vous allez voir. Je suis jamais allé, mais ceux qui y ont été, c'est dur, hein. Ou alors en Arabie, ou alors, enfin bon, bref. Donc, il y a les circonstances qui sont défavorables, mais il y a la parole de Dieu qui dit d'aller par toutes les nations. Voilà. Donc la parole de Dieu est supérieure aux circonstances. Mais pour faire sa volonté, il faut quand même que ça soit qu'il y ait des circonstances favorables. Alors, des fois, les circonstances sont favorables. Je cite un autre exemple. Lorsque David était poursuivi par Saül, Saül a été faire ses besoins dans une grotte et David était caché au fond de la grotte. Alors, le bras droit de David lui dit, bah, profites-en, là, c'est super, Dieu te le donne, là, tu le tues, et après, c'est toi le roi. Alors, David a été tenté de le faire, bien entendu, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Voilà, donc vous voyez, la parole de Dieu est supérieure aux circonstances, mais il faut quand même les circonstances. Et puis il y a aussi l'assemblée locale. Alors, avant de prendre une décision importante, on peut le partager. Alors, si vous êtes un adolescent ou un enfant, premièrement à vos parents, surtout si c'est des chrétiens. Alors, si c'est des incroyants, si toi, en tant qu'ado, tu appartiens au Seigneur, mais si les parents ne connaissent pas Dieu, alors tu peux en parler plutôt aux anciens de l'Assemblée. Enfin, c'est un conseil que je donne comme ça. Mais il est important pour les grandes décisions que toute l'Église soit au courant et
enfin, dans la prière, prennent la bonne décision, de préférence à l'unanimité. Voilà, il y a plusieurs passages là-dessus. Au sujet de l'Église, je donne par exemple Proverbe 15-22, vous pourrez vérifier vous-même, ou Acte 15-22. Vous voyez, c'est facile, c'est les mêmes chapitres et les mêmes versets. Acte 15-22 et Proverbe 15-22. Ça, c'est pour les décisions de l'Église. Voilà, donc, je termine maintenant avec le psaume 143. 143, versets 8 à 10. Alors, je cite d'abord un autre psaume où il dit « Ne soyez pas comme des mulets ou des chevaux. » Vous voyez, on leur met un mort dans les dents comme ça. Alors, le gars qui conduit, s'il veut aller à droite, il tire à droite comme ça. Alors, le cheval tourne la tête et il va à droite. S'il veut aller à gauche, il tire à gauche. Alors, la Bible dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. » Donc, Dieu n'est pas comme ça, il ne nous traite pas comme ça. Il part du principe qu'on est intelligent, qu'on est soumis à Dieu et qu'on a la sagesse pour prendre nos décisions. Donc il nous conseille tout ça, mais on n'est pas des mulets. Voilà, alors psaume 143, versets 8 à 10. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance. Alors dès le matin, est-ce que vous lisez la Bible dès le matin? Est-ce que votre première pensée le matin en vous réveillant se tourne vers Dieu? Bon, fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Je me confie en toi. C'est-à-dire, je te fais une confiance totale. Première chose que nous faisons le matin en nous réveillant, c'est merci Seigneur pour cette bonne nuit de repos. Et je te recommande toute cette journée. Conduis-moi dans tes œuvres, dans ta volonté, pour faire ce qui t'est agréable. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Voilà. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, je me cache auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. Voilà, donc je termine avec ces merveilleux versets de ce psaume. Et soumettons-nous à notre Père Céleste, recherchons ce qui lui est agréable pour accomplir sa volonté. Voilà, et maintenant je rends la parole à notre frère.